Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à la production de cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Ici et là dans la Bible ». Nous prenons la parole de Dieu comme un trésor vraiment que nous avons découvert et puis nous ouvrons le coffre de ce trésor pour y trouver des choses précieuses que nous appelons des perles de révélation contenues dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Et tout au long de ces productions, je veux partager avec vous des choses anciennes et des choses nouvelles, telles que c'est mentionné dans l'Évangile de Matthieu, dans le 13e chapitre, alors que le Seigneur dit « Tout scribe instruit puise dans son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes ». Le titre de la production d'aujourd'hui, c'est « Un monde parallèle ». Et je voudrais vous parler de ces scientifiques de l'organisation CERN en Suisse. CERN, c'est l'abréviation pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Et ces gens-là, ces scientifiques, commencent à découvrir par leur accélérateur de particules qu'il y a un monde parallèle. C'est comme s'ils viennent de faire cette découverte qu'il y a un monde parallèle au nôtre qui existe en quelque part dans l'univers. Et nous, si nous connaissons un peu la Bible, la parole du Seigneur, nous savions ça depuis très longtemps, puisqu'il y a plusieurs exemples qui nous sont donnés dans les Écritures de ce monde parallèle. Par exemple, la Bible nous parle de la ville de Jérusalem, qui est en Israël, ville terrestre, mais également, la parole de Dieu nous parle de la Nouvelle Jérusalem, qui est une Jérusalem céleste, qui existe déjà, qui est au ciel, qui est construite depuis longtemps, puisque certains hommes de Dieu l'ont vue en vision. Et nous savons qu'un jour, lorsque cette terre sera purifiée par le feu et que les cieux se dérouleront comme un livre au jour du jugement dernier, il y aura une nouvelle terre qui aura été rénovée par le feu et il y aura de nouveaux cieux. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, que cette nouvelle Jérusalem descendra du ciel pour s'établir sur cette nouvelle terre. Et ce sera vraiment le centre administratif du gouvernement de Christ pendant l'éternité. Et ce sera notre demeure éternelle, du moins notre pied à terre, parce qu'à ce moment-là, nous aurons nos corps glorifiés et nous co-régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ depuis cette nouvelle terre et éventuellement dans l'univers au complet. Alors, ce sera un peu notre pied à terre, cette nouvelle Jérusalem. Donc, déjà, nous savons qu'il y a un monde parallèle et qu'il y a une ville terrestre, Jérusalem, et une ville céleste qui s'appelle aussi Jérusalem. La Bible parle d'une montagne de Sion terrestre et d'une montagne de Sion céleste. Montagne de Sion terrestre, c'est situé dans la cité de David. Cité de David, elle est située au sud de l'esplanade du Temple et elle a été redécouverte depuis quelques années maintenant et on a fait des fouilles archéologiques en grand nombre et on a découvert vraiment des choses très intéressantes. Mais la Bible nous dit qu'il y a également une montagne de Sion au ciel, dans le monde parallèle du ciel. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse, dans le 14e chapitre, où nous lisons au sujet de la montagne de Sion céleste, et nous y voyons des rachetés de l'Éternel qui sont déjà ressuscités et qui se tiennent debout sur le sommet de la montagne de Sion céleste. Alors, il y a une montagne de Sion terrestre et une céleste. Et celle qui est terrestre, un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, bien, cette montagne sera élevée au-dessus de toutes les montagnes du monde, comme a déjà prophétisé Ésaïe dans le chapitre 2 et au verset 2, nous affirmant que la montagne de Sion va devenir, au retour du Seigneur Jésus-Christ, la plus haute montagne du monde. Et sur son sommet sera restaurée l'ancienne ville de Jérusalem, la terrestre, et sera construit de façon surnaturelle un quatrième et dernier temple qui existera tout au long du règne de 1000 ans. Et sur cette montagne de Sion,
aura lieu le mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse, et c'est l'endroit où sera célébré aussi les noces de l'agneau et beaucoup d'autres événements prophétiques qui sont écrits dans la parole du Seigneur et qui se dérouleront au retour du Seigneur sur le sommet de cette montagne de Sion. Troisièmement, autrefois, il y avait un temple qui était construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Bien sûr, ce temple a été détruit en l'an 70 par l'armée romaine, mais il a bel et bien existé pendant de nombreuses années. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a un monde parallèle dans lequel il y a un temple céleste également. D'ailleurs, lorsque l'ordre a été donné à Moïse pour construire le tabernacle dans le désert, qui plus tard est devenu le temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem, à 3 reprises, le Seigneur lui a dit « Fais bien attention de construire le tabernacle selon le modèle que je te montre ici sur le sommet de la montagne. » Alors, il y a plusieurs milliers d'années, déjà, Moïse a eu la vision du temple céleste qui existe encore aujourd'hui. Alors, il y a eu un temple terrestre qui a été construit à Jérusalem, sur cette terre, mais présentement, ce temple céleste existe toujours là-haut dans le ciel et il est l'original de ce que Salomon a construit lorsqu'on a construit le premier temple à Jérusalem. Mais plus fort que tout ça, la parole de Dieu me dit dans l'enseignement que Paul a donné aux Éphésiens, c'est dans l'épître justement de Paul aux Éphésiens, que nous sommes bien sûr ici sur cette terre présentement, mais il enseigne qu'en même temps, dans le monde parallèle, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, tout nom, toute dignité et toute autorité qui puisse se nommer. Alors, ce que les scientifiques de l'organisation CERN en Suisse commencent à découvrir, nous le savons déjà depuis longtemps, puisque la Bible nous parle abondamment de ce monde parallèle au nôtre où beaucoup de choses existent.